Il y a des moments où la réalité se déchire un tout petit peu, où ce qu'on vit ici sur Terre semble répondre à quelque chose d'invisible. Ces moments-là, on les appelle des synchronicités. Des signes, des coïncidences, des clins d'œil du hasard. Ou peut-être des messages d'ailleurs. Depuis 1 an, j'en vis tellement que je ne peux plus dire que c'est juste du hasard. Bienvenue dans le monde merveilleux des synchronicités en ce jour d'Halloween. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Ce grand mot un peu perché qui désigne en gros quand la vie te fait un clin d'œil pile au moment où tu te poses une grande question. Et attention, quand tu accompagnes un proche ou que tu traverses une période de transformation, je te promets que ces clins d'œil-là, ils se multiplient. Depuis le départ de Sweet Papy, il y a eu des signes, des tas de signes. Des moments où la vie semblait me souffler avec sa voix, je suis encore là. En préparant cet épisode, oui, celui-là, celui que tu es en train d'écouter, je tombe sur une notification de SMS qui m'arrive à 3h33. Et là, je souris. Je souris toute seule parce que c'était l'heure du décès de Sweet Papy. Mais attends, le meilleur, c'est pas ça. Le meilleur, c'est je venais d'écrire la phrase « Parfois, les signes reviennent pour te dire je suis encore là ». Non, mais sérieusement, je me suis dit en ce jour d'Halloween, « Ok, papy, tu écoutes le podcast là-haut, avoue-le ». Et cette heure, dit-on, symbolise la présence des êtres angéliques, comme une ouverture du cœur vers une compréhension plus pure de l'amour. Alors, j'ai compris, cet épisode, ce n'est pas moi qui le choisis, c'est lui qui vient à moi. Et depuis, je te le promets, les coïncidences s'enchaînent quand je réfléchis. Des chansons, des prénoms, des odeurs. Je vis comme dans un grand jeu de cherche l'indice cosmique. Mais au fond, ça fait du bien. Parce que ça me rappelle qu'on est toujours reliés, même quand la logique, elle, a décroché depuis longtemps. Alors on en parle ? Tu sais, de ces moments où la vie semble jouer à « devine à quoi je pense avec toi ». J'imagine que ça t'est déjà arrivé. Tu penses à quelqu'un dont tu aurais besoin et bim, il t'envoie un message. Tu doutes d'une décision au boulot et paf, tu tombes sur une pub sur Insta où il y a marqué « Suis ton intuition ». Et là, forcément, tu te dis « Ok, c'est un peu flippant, mais aussi un peu magique, non ?» J'avais déjà fait un épisode, le numéro 127, dans la saison 4, sur la pareidolie, quand l'imaginaire réconforte le quotidien. Eh bien, dans les deux cas, la même émotion. Un mélange de douceur, de frissons et de gratitude. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Comme moi, peut-être, tu ne cherches pas ou plus à tout expliquer. Moi, je laisse traverser, c'est tellement agréable. Parce que ces synchronicités, elles ne viennent pas combler le vide, elles viennent nous rappeler qu'il n'y a pas de vide. Alors on pourrait se dire, non mais Anne, t'es pas un peu fatiguée, tu vois des signes partout. Mais tu sais quoi ? Tant mieux. Parce que les synchronicités, c'est pas du surnaturel, c'est du supranaturel. C'est quand ton cerveau et ton cœur se mettent sur la même fréquence et que la vie gentiment t'envoie un clin d'œil. Des séries de chiffres, 60 jours, 60 ans, 60 épisodes, des symboles qui reviennent, des phrases que tu entends 3 fois dans la même journée, ou même des rencontres improbables, pile quand tu en as besoin. Et surtout, quand tu es dans une période de chamboulement. Une fin de vie, un deuil, un grand tournant, c'est une période de chamboulement. Et là, ton radar intérieur, il est à fond. Tu captes tout, même les messages du destin écrits en 12 points Arial gras. On pourrait croire que tout ça n'a rien de rationnel, et c'est vrai. Ce n'est pas rationnel. La synchronicité, comme l'a défini Carl Gustav Jung, le Sweet Papy du concept de la synchronicité, c'est la rencontre entre un événement extérieur et un état intérieur qui résonnent profondément ensemble, sans lien de cause à effet.
Autrement dit, ce n'est pas la réalité qui change, c'est la manière dont on la perçoit. Et plus on est ouvert à cette dimension sensible, plus la vie nous parle. Alors pour revenir à la fin de vie ou après la perte d'un être aimé, sache que les synchronicités deviennent souvent plus fréquentes. Pourquoi ? Techniquement, le cœur est mis à nu. Notre attention est plus fine, plus poreuse au symbolique. Parce que peut-être l'amour trouve de nouveaux chemins pour se dire. Alors ça s'appelle, en accompagnement, la posture de la résonance. C'est donc la capacité à rester attentif aux signaux subtils sans les forcer ni les nier. Les recherches en neurosciences affectives montrent que dans les périodes de forte émotion, traumatisme, deuil, fin de vie, le cerveau limbique, tu sais celui du siège des émotions, devient hypersensible aux correspondances symboliques. Autrement dit, on voit plus de sens parce qu'on en cherche instinctivement. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est dans notre tête. La synchronicité devient alors un outil de régulation émotionnelle. Elle relie ce qui a été éclaté, la perte et la continuité, la douleur et la beauté. En fait, c'est un langage d'un autre niveau, comme un langage de signes. Et pour l'aidant et le proche endeuillé, y prêter attention permet de maintenir le lien sans s'enfermer dans le passé, pour trouver du sens dans l'inexplicable, et puis finalement se sentir accompagné, même quand tout semble vide. Alors, je t'avais déjà proposé le carnet des moments heureux, il y a quelques épisodes. Eh bien aujourd'hui, je te propose un nouveau carnet, un nouveau jeu à faire, très doux, et que beaucoup d'aidants adorent. Je l'appelle le journal des clins d'œil, ou le carnet du hasard bienveillant, ou le radar à synchronicité. Je te propose pendant une semaine de noter toutes les coïncidences qui te font sourire ou réfléchir. Chaque fois qu'une coïncidence te touche, que tu sens une présence, note-la. Ne cherche pas à expliquer, juste écris. Ce matin, cette lumière, cette heure, cette chanson. Ajoute ce que tu as ressenti. Au fil des jours, tu verras apparaître une cohérence. Non pas une logique mentale, mais une géographie du lien invisible, comme un fil d'amour qui continue à tisser sa toile. Savais-tu que les soignants et les psychologues qui travaillent autour du deuil parlent de plus en plus que les synchronicités peuvent être des points d'appui de reconstruction. Ce ne sont pas forcément des preuves d'au-delà, mais c'est plutôt des expériences de continuité du lien, comme je te l'ai dit précédemment. Et ces signes, qu'ils soient spirituels, sensoriels ou symboliques, sont autant de ponts entre le monde visible et celui du cœur. Voilà, c'était notre moment du jour. Et si toi aussi tu vis ces instants suspendus, ces clins d'œil du hasard qui n'en sont pas vraiment, garde-les précieusement. Parce que cet épisode d'Halloween, c'est aussi pour te permettre de retrouver de la joie et de la curiosité dans le quotidien, d'apprendre à voir la vie comme un dialogue et pas une suite d'accidents. Et puis, réintroduis du sens, même dans les moments de perte ou de grande fatigue. Et surtout, développe ton intuition et ton sourire. Et peut-être que, comme moi, tu verras un jour une heure miroir. Et tu sauras, ce n'est pas une fin, c'est une autre façon d'aimer. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.